Bonjour à tous, bienvenue dans la seconde vidéo de ce chapitre 10. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la sauvegarde de notre projet sous forme de dossier de projet. Alors résumons-nous, où en est-on de notre montage dans l'état actuel? Eh bien, nous avons constitué la bande d'image, nous avons constitué la bande son, nous l'avons assemblée. Au niveau des images, nous avons mis en place toutes les transitions. Nous avons fixé un certain nombre d'animations, ce qui veut dire que on peut considérer que notre projet est plus ou moins finalisé et qu'il serait temps de prendre une sauvegarde complète de ce projet. Alors il faut savoir que tous les éléments de mon projet ont été regroupés au sein d'un dossier que j'avais créé au départ, dans lequel j'ai mis tous les éléments candidats à la confection de mon projet, à savoir toutes les images potentielles, tous les sons potentiels, des vidéos, des objets. Donc tout ceci était présent dans le dossier initial de mon projet. Donc dans ce dossier initial, on va trouver également le projet.pte, c'est-à-dire le fichier qui contient donc tout le paramétrage de mon projet et de mes vues. Donc ce qui veut dire tout le travail que j'ai fait sur ce projet. C'est sous forme de paramètres, comme je vous l'avais indiqué. Les images ne sont pas présentes physiquement dans ce dossier de projet. Elles sont uniquement présentes sous la forme de liens, des liens qui pointent sur l'image, sur le fichier qui se trouve dans le dossier initial. Donc je vous avais dit, faites attention de ne pas déplacer un élément de votre dossier initial, sinon PTE ne s'y retrouvera plus. Ça reste toujours valable, bien entendu. Alors imaginez que vous travaillez à plusieurs sur ce projet. Ça peut arriver qu'on travaille en équipe. Je le conseille même, c'est même intéressant de travailler un projet en équipe. Vous étiez chargé peut-être d'une certaine séquence et vous voulez montrer votre travail à l'ensemble de l'équipe. Donc pour ce faire, il faudrait transmettre tout le dossier initial, votre fichier de projet, tous les éléments utilisés dans ce projet, et puis bien évidemment, la personne qui va recevoir ce dossier devra le mettre exactement au même endroit que vous, sur son disque dur, pour que les chemins indiqués dans le dossier, dans le fichier projet, soient respectés. Parce que je vous avais dit que les liens, les chemins de chaque élément du projet sont en dur dans le fichier projet. Ce qui veut dire que si votre correspondant, votre collègue de travail n'a pas la même arborescence disque que la vôtre, ça ne fonctionnera pas. Alors comment faire? Ce qui serait intéressant, c'est que je lui transmette tous les éléments utiles de mon travail au sein d'un dossier avec les bons liens. Donc ça va être laborieux, ça veut dire qu'il faut que je refasse tout ça correctement, et encore, ça ne fonctionnera pas forcément chez lui. Alors comment on pourrait faire? Eh bien c'est très difficile, mais heureusement est arrivée la notion de dossier de projet qui va vous sauver la vie. Alors comment ça fonctionne? Comment peut-on sauvegarder notre projet sous forme de dossier de projet? Alors on va le faire en exemple, vous comprendrez mieux les choses et la finalité de la chose à travers un exemple concret. On va donc sauvegarder ce projet dans un dossier de projet. Alors comment ça se passe? Donc on va dans le menu fichier, et là vous avez une option dossier de projet qui se décompose en deux sous-options, gérer les dossiers de projet ou bien créer un dossier de projet à partir de ce montage. Donc là, j'ai mis les dossiers de projet dans l'état dans lequel ils sont initialement.
la première fois que vous avez installé PTE. Si vous n'avez jamais créé de dossier de projet, vous trouverez la structure que je vais indiquer ici. Alors, on commence par gérer les dossiers de projet. Et là s'affiche une boîte de dialogue. C'est en fait l'onglet dossier de projet des préférences générales de PTE qui s'ouvre. La première chose qu'on va faire, on va détailler toute cette image, toute cette boîte de dialogue. La première chose qu'on va faire, c'est d'indiquer les chemins, c'est-à-dire l'endroit où vous allez stocker votre dossier de projet. On indique également l'endroit où on stocke les styles personnalisés. Ça n'a rien à voir, mais c'est ici. Donc mes dossiers de projet, je les ai stockés personnellement, parce que c'est mon organisation interne, dans un dossier de SkyDrive, de façon, toujours la même méthode de sécurité, ceinture et bretelles, de façon à avoir donc le projet, le dossier de projet, sur mon disque dur et également sur le cloud de Microsoft OneDrive. Ça me permet d'avoir automatiquement une sécurité interne et externe. Donc ici, vous indiquez le chemin dans lequel vous allez stocker les dossiers de projet. Et puis, pendant que vous y êtes, les styles aussi, j'ai la même technique sur les styles, je vous avais montré. Donc une fois que le chemin est décidé, vous saurez retrouver vos affaires, parce que par défaut, il ne propose pas du tout ce chemin, PTE. Il vous propose ça dans un répertoire temporaire, je crois. Donc on valide. Et là, on fait fichier, dossier de projet, créer un dossier de projet à partir de ce montage. Il me demande le nom du dossier de projet. Bon, je vais garder le nom de mon montage, pourquoi pas. Je valide. Là, la sauvegarde est faite très rapidement, à l'endroit que j'ai indiqué. Donc si j'ouvre fichier, dossier de projet, on voit qu'il y a un dossier de projet qui est indiqué, je peux l'ouvrir directement. Si je vais dans gérer les dossiers de projet, vous voyez qu'il m'a créé un nouveau dossier de projet, je ne veux pas mourir en V1, et il l'a créé dans le répertoire indiqué. Alors on va aller voir ce qu'il a créé pour bien comprendre les choses. Donc là j'annule, je vais dans le gestionnaire de fichiers de Windows, Microsoft, je vais dans le répertoire PTE projet de OneDrive, et je vois qu'il a créé donc un dossier qui s'appelle Je veux pas mourir et .pt. Tous les dossiers de projet ont le suffixe .pt. C'est une façon de les repérer. Alors qu'a-t-il mis dans ce dossier? Eh bien on va retrouver tous les éléments de mon montage, mais que les éléments utilisés. C'est-à-dire qu'il va mettre toutes les images utilisées dans mon montage, tous les sons utilisés dans mon montage, mais pas ceux qui n'étaient pas utilisés, qui étaient dans mon répertoire initial. D'accord? C'est ici aussi que je vais retrouver donc le fichier .pte correspondant à mon montage. Cela veut dire que dans le dossier de projet, on va retrouver que les éléments utiles de mon montage. Donc si vous transmettez ce dossier .pt, ce répertoire .pt à votre partenaire de travail, il suffira qu'il le restaure, qu'il le copie sur son disque, et quand il va ouvrir le projet .pte, il va retrouver tous les éléments que vous lui avez transmis au sein de ce répertoire. Lui-même va faire un certain travail. Quand il sera content de son travail, pour vous transmettre son travail,
il va re-sauvegarder le projet sous forme de dossier de projet, il va vous transmettre le répertoire .pt, et vous, quand vous allez ouvrir le projet .pte, vous allez retrouver votre travail plus le sien. Et ainsi de suite. Voilà une façon d'utiliser le dossier de projet pour travailler à plusieurs sur le même projet. Et puis ça sert également de sauvegarde à vos projets, bien évidemment. C'est la meilleure façon de sauvegarder vos projets d'ailleurs, parce que vous n'avez que les éléments utiles de votre projet. Voilà, j'espère à travers cette démonstration avoir été plus clair sur ce qu'était un dossier de projet, son utilité. C'est en voyant les choses qu'on comprend beaucoup mieux. Donc on va sortir de mon explorateur Windows. On revient dans notre projet PTE qu'on ne quitte plus. Et puis donc il y a des fonctionnalités du dossier de projet que je n'ai pas présentées, donc on va le faire. Je reviens dans Fichier, Dossier de projet, Gérer les dossiers de projet. Alors là on voit que je retrouve le projet qui a été sauvegardé, et on voit que par défaut il y a un projet vierge qui est automatiquement fourni par PTE. C'est le dossier de projet qui va être utilisé pour les nouveaux montages. C'est-à-dire que chaque fois que vous faites fichier nouveau pour créer un nouveau montage, vous allez avoir les paramétrages qui ont été fixés au sein de ce projet vierge. C'est-à-dire que si je clique sur le bouton personnaliser, quand vous allez créer un nouveau projet, systématiquement, il va s'ouvrir avec les paramètres, les options de projet que vous avez, qui ont été définis par PTE par défaut dans ce dossier de projet vierge. C'est-à-dire le format 4 tiers, la durée des vues par défaut, les écrans par défaut, les transitions par défaut. Vous voyez, donc tous les défauts, même dans les options avancées, qui ont été définis par PTE. Dans la plupart des cas, il est bien évident que ça ne va pas vous convenir, parce que vous travaillez certainement autrement que sur du 4 tiers déjà, et puis vous avez certainement, vous préférez certainement d'autres notions par défaut. Donc moi ce que je vous conseille c'est de créer votre propre modèle. Alors par exemple, je ne veux pas mourir, qui est un projet en 16/9, on a défini certaines notions par défaut, peut vous convenir. Vous avez peut-être envie que vos nouveaux montages soient sur ce modèle-là. Auquel cas, vous sélectionnez je ne veux pas mourir en V1 et vous cliquez sur le bouton Dossier pour nouveau montage. Et vous voyez que ce projet va servir de dossier de projet pour les nouveaux montages. Je valide. Je fais fichier nouveau, je veux démarrer un nouveau montage. Vous lui donnez un nom, on va laisser projet 1, c'est juste pour faire une démonstration. Donc automatiquement, on va retrouver je veux pas mourir, c'est-à-dire le modèle que j'ai défini par défaut, et puis les options du projet que j'avais défini dans ce modèle. C'est-à-dire 16/9, etc. Toutes les options du projet que j'ai définies dans le montage sur lequel j'ai travaillé. Alors ce que vous pouvez faire par exemple, c'est enlever toutes les images, tous les éléments de son montage, et puis garder un projet vierge pour ne garder que les options du projet par exemple. Parce qu'il est bien évident que vous n'allez pas réutiliser les mêmes images, ni les mêmes sons, ou alors si vous voulez vraiment faire des montages identiques, pourquoi pas vous remplacer les images par des nouvelles, enfin voilà. Donc il est possible de définir des modèles de projet dans le dossier. Je fais l'imbécile là. Je vais dans dossier de projet. Voilà, vous pouvez définir un modèle, un projet modèle.
à travers donc cette option de gérer les dossiers de projet. Il faut le savoir, hein, ça c'est des choses qui ne sont pas évidentes à découvrir a priori. Donc on se résume, hein, cette notion de dossier de projet permet de sauvegarder les éléments utiles de son projet, et puis ça permet également de pouvoir travailler à plusieurs sur le même projet, en permettant donc d'exporter les éléments utiles et d'avoir un projet .pte qui pointe sur les éléments utiles que vous avez transmis. Hein, ça c'est important. Voilà. Alors où en est-on de notre projet? Donc là, vous êtes capable de faire la même chose que j'ai fait dans mon projet, hein, c'est-à-dire la même bande d'image. On a vu toutes les possibilités, les fonctionnalités liées aux images, toutes celles qui sont liées à la bande son. On a vu largement la notion d'objet. Alors ça c'est important, hein, on a passé pas mal de chapitres sur cette notion d'objet. Il faut bien savoir que toute la puissance de PTE, elle est dans cette interface d'objet et d'animation. Donc si on retourne dans l'interface, moi je vais vous montrer où elle est. La puissance de PTE, elle est là, hein, dans cette notion d'objet. Hein, on a vraiment détaillé toute cette interface, toutes les possibilités. Hein, c'est grâce à la notion d'objet que PTE peut avoir cette puissance, hein, de création. On peut vraiment faire beaucoup de choses. J'allais dire tout faire, non, parce qu'on ne peut jamais tout faire. Mais on peut faire énormément de choses à travers cette interface d'objet et d'animation. C'est vraiment le gros plus de la créativité qu'amène PTE. Donc il est important de bien comprendre le fonctionnement de toutes ces notions de propriété d'objet, d'animation, et puis même les fonctionnalités qu'on a du mal à découvrir soi-même. C'est pour ça qu'il faut... PTE n'a pas une prise en main très intuitive. Il faut vraiment une initiation, une formation pour prendre en main PTE et pour découvrir toutes ces fonctionnalités. Voilà, donc ce chapitre 10 est terminé. Je n'ai plus qu'à prendre congé de vous et à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures.